Filho querido da mamã Mélanie Kakob, o nosso Salvador. Bébé, atabotami na famille pauvre. Jamais aquele la calibele oh. Atazangi pompers kasi kitabate oh. Jobur mala. Azanga puto kasi mafuta ndila te oh. Nabona ngana zanga yo eh. Muteba eh. Maître soupe. Pardon ko permettre te. Pardon Adolphe ko permettre te. Bolingo na biso koma na rupture. Chila mwina ngana lingaka yo mingi. Si de legida lingaka yo mingi. Katila na lingaka yo mingi. Sele manzombi. Et toi Souezalaka mosika yebalete pauvreté pembeni en souffrance. Letinzongo Souezalaka mosika yebalete souffrance pembeni en mobola. Bolingo pembeni en motema. Cristiano toujours na ballon. Bolingo pembeni en motema. Ici esimba na Neymar. Lovenga Lovenga Lovenga. Voilà comme ça. Bonjour messieurs Jean-Christophe. Bonjour messieurs les journalistes. Aujourd'hui, l'Alma Mater JC4 Services totalise ses 5 ans. Quels sont vos sentiments? Voilà, nous avons vraiment des sentiments de joie, surtout qu'aujourd'hui nous commémorons déjà nos 5 ans d'existence. Nous avons vraiment un sentiment de joie du fait qu'on totalise 5 ans déjà. Vous savez, 5 ans, l'enfant grandit. Hein? Voilà. Tout ça, nous sommes animés par un sentiment vraiment de joie. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous avait motivé premièrement en créant cette initiative ici de JC4 Services? Bon, JC4 Services Agency, la motivation d'abord, la première, c'est le fait que, parce qu'on est appelé à être créateur d'emplois, on a été motivé surtout de créer des emplois pour d'autres citoyens congolais. Étant qu'entrepreneur, on s'était décidé de créer les emplois pour les jeunes surtout, les jeunes congolais, pour essayer aussi d'accompagner l'État congolais, de trouver solution à ce qui gangrène notre pays, qui est le chômage. Voilà. Voilà. Oui, déjà, je profite déjà comme ça pour lancer un message pour ce que notre chef de l'État avait déjà dit depuis son ascension au pouvoir. Il avait déjà dit que non, il faut que les jeunes entreprennent. Voilà pourquoi aujourd'hui nous échangeons avec Jean-Crispin Inganga, qui est aussi un jeune, mais entrepreneur. Si aujourd'hui nous parlons de 5 ans d'existence ici, ce n'est pas en vain. Alors, dites-nous, avant de commencer, vous étiez seulement dormi comme ça et puis vous réveillez, vous créez ça, ou bien c'était déjà votre rêve depuis bien longtemps? Ben voilà, comme je l'ai dit, j'étais déjà motivé d'entreprendre parce que déjà moi, je n'ai jamais rêvé de travailler chez autrui. Et voilà, comme je me dis souvent, il faudrait que je puisse créer moi-même, créer pour accompagner l'État congolais à réduire ce qui est le taux de chômage. Voilà, avec cette motivation déjà, c'est pour cela qu'on s'était dit, avant qu'on puisse finir nos études supérieures ou universitaires, il fallait déjà créer l'emploi pour qu'on puisse peut-être pas devenir quémandaire après notre exercice universitaire. Voilà. Vous aussi, jeunes qui nous suivez, n'attendez pas que vous finissiez les études pour que vous puissiez aller demander de l'emploi quelque part. Mais sachez que nous commencez déjà à entreprendre dès maintenant. Vous êtes en G1, G2, G3, L1, L2, pourquoi pas. Saluez aussi l'initiative là du ministère de l'ESI qui a instauré ici en République démocratique du Congo le système LMD. Pourquoi pas dire CD, L1, LMD, LD, LMD et j'en passe. Alors, Monsieur Jean-Crispin Inganga, aujourd'hui les 5 ans. Avec toute votre équipe, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre équipe? Bien que parmi eux, il y aura certains qui viendront ici pour vous questionner quelques questions de leur part. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette fidélité de 5 ans à votre équipe? Avant tout, tout d'abord, je dirais un grand merci à tous ceux-là qui ont accepté de nous accompagner pour réaliser ces grands rêves, aujourd'hui réalité. Alors je vais d'abord leur dire un grand merci, le fait qu'ils nous accompagnent, le fait qu'ils ont toujours été là, pour nous, jour et nuit. Je vais leur dire un grand merci. Je vais surtout leur demander encore plus de s'activer davantage, de s'activer pour que nous puissions vraiment achever notre œuvre qui est celui de créer d'autres agences partout en République démocratique du Congo. Je vais leur demander vraiment d'adhérer dans notre vision. Voilà, c'est ce que je peux leur demander en ce jour de commémoration de nos 5 ans d'existence.
Ok, voilà, comme ça je m'avais directement pour appeler l'un de vos journalistes, Monsieur Aris Malenda, le journaliste de l'émission Tolobela École, avec lui qui viendra aussi vous poser quelques questions. Monsieur Aris Malenda, de loin où vous êtes déjà, veuillez déjà nous rejoindre ici pour prendre part à cette manifestation. Monsieur Aris Malenda, bonjour. Bonjour mon confrère Mikembo, Mike Mikembo. Voilà, aujourd'hui c'est les 5 ans de JC4 Services. Quelles sont vos émotions? Tellement je suis fier de notre DG par rapport à JC4 Services. Ce n'est pas du tout facile d'arriver jusqu'à 5 ans. Moi je le félicite, c'est tout. Voilà maintenant, comme ça, quels sont vos sentiments pour ne pas répéter les mots, hein? Qu'est-ce que vous pouvez lui demander, bien que vous avez quelques questions à lui poser personnellement? En fait, moi j'ai une question à lui poser. Ma question vraiment est celle-ci. Quelles sont les difficultés que JC4 a rencontrées depuis sa création? Donc c'est ça. Voilà, mais c'est le DG. Vous avez vous-même entendu ce que un de vous, l'un de l'équipe venait de dire. Alors, vous pouvez les répondre. Voilà, les difficultés sont énormes. Vous savez, durant nos 5 ans d'existence, nous avons des difficultés que nous éprouvons, surtout sur les plans financiers. Nous avons besoin de l'aide, nous avons besoin des accompagnements, nous avons besoin des partenaires. Ce qui nous fait peut-être défaut pour s'acheter des matériels. Vous savez que les matériels audiovisuels coûtent énormément cher. Voilà, ce sont là des difficultés que nous éprouvons, surtout que nous sommes juste une société, une entreprise privée. Alors on veut vraiment l'accompagnement de l'État congolais ou soit d'autres partenaires et sponsors. Voilà. Monsieur Jean-Christophe Nganga, venez de répondre à votre préoccupation. Alors, vous avez autre question? Oui, ma question est encore aujourd'hui 5 ans. Et quelles sont encore les stratégies que vous pouvez mettre en place pour encore évoluer, atteindre encore 10 ans, 15 ans, 20 ans? Voilà. Monsieur Jean-Christophe Nganga, je crois qu'il éjacule des questions qui sont très aussi pertinentes. Voilà, de votre part. C'est vraiment une question pertinente. Concernant les stratégies, nous sommes en train de nous battre bec et ongle pour multiplier encore plus de stratégies, surtout que vous savez aujourd'hui sur les plans communication visuelle, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut atteindre cela dans des réseaux sociaux, essayer de propager nos agences, travailler sur les plans numériques. Ce sont vraiment l'une des plus grandes stratégies que nous tenons mettre en place, que nous travaillons déjà d'ailleurs et que nous voulons vraiment multiplier encore plus des stratégies sur le plan numérique afin que nous puissions atteindre plutôt un grand nombre, un grand monde partout au monde. Voilà. M. Jean-Christophe Nganga venait de répondre aux questions de M. Aris Malenda. Comme ça, je vais aussi inviter l'un des journalistes encore, je crois bien, c'est David Ngoy. David Ngoy, lui aussi qui a quelques questions qui viendra poser au directeur général. M. Richard Ngoy, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, 5 ans. Oui, 5 ans. 5 ans. Qu'est-ce que vous pouvez dire au DG? Déjà, à lui, félicitations parce que faire 5 ans dans un domaine, ce n'est pas donné à n'importe qui. Déjà, pour ça, félicitations, monsieur Nganga. Voilà, monsieur Nganga, tu venais d'écouter notre ami. Mais je sais qu'il a d'autres questions. Pour l'instant, je ne vous donne pas directement la parole, mais je retourne le micro auprès de lui parce qu'il a des questions. Oui. Monsieur Nganga, ma question est la suivante. Pourquoi avez-vous choisi le domaine numérique pour œuvrer, alors qu'on pouvait aussi peut-être entreprendre dans d'autres domaines? Pourquoi choisir le domaine numérique? Voilà, si je peux encore reformuler la question. Alors, M. Jean Ngoy venait de dire, pourquoi avez-vous choisi... David Ngoy. David. Oui, voilà, excusez, je viens de massacrer votre nom. Hein. Bon, ça arrive des fois, comme on a massacré la fois dernière le nom de notre actuelle première dame. Donc c'était difficile pour y arriver, mais aujourd'hui nous arrivons toujours. Ok. Il a posé une très belle question. Pourquoi avez-vous choisi seulement le domaine des numériques? Or, il y a tant d'autres domaines que vous pouvez œuvrer ici en République démocratique du Congo. Voilà, dans le numérique déjà, vous savez, avant déjà, si je peux rappeler à nos téléspectateurs que je suis d'abord, avant tout, journaliste. Je suis journaliste. Alors, comme j'ai un diplôme en journalisme politique étrangère, donc je m'étais décidé d'investir surtout dans la communication visuelle qui est le numérique aujourd'hui. Voilà, c'est là où je pouvais me sentir dans ma peau. Pourquoi? Parce que je suis journaliste avant tout et voilà, je ne pouvais pas peut-être investir dans d'autres domaines. Oui, je peux le faire, mais d'abord, on dit on se sent ou soit on aime que c'est
que chez soi. Ouais. Alors moi déjà, les numériques, la communication visuelle comme étant mon domaine de prédilection, je m'étais décidé et je continue même d'investir toujours dans ce domaine parce que je me sens vraiment trop bien dans ma peau, dans ça. Ok, voilà. Monsieur David Ngoyi, vous venez entendre encore le DG disant qu'il a choisi ce domaine parce que lui-même, il est l'un des là. Alors, de votre part, quelques conseils, vu qu'il a choisi les domaines d'où il maîtrise bien, quelques conseils que vous pouvez lui prodiguer. Oui, avant de prodiguer conseil, j'ai encore une question. Si vous me permettez, je vais encore poser une question. Ma question est la suivante. Quel est votre apport dans le numérique déjà pendant ces 5 ans? Qu'est-ce que vous avez apporté? Vous avez apporté quoi dans ça? Parce que déjà, il y a ceux qui travaillent dans ça. Vous êtes venus, vous avez fait 5 ans, vous avez apporté quoi? Voilà, mais c'est là, je ne reformule pas, mais je laisse directement à vous de répondre directement. Voilà, c'est une très belle question, une question aussi pertinente. Ce que nous avons apporté comme apport dans le numérique aujourd'hui, je pourrais dire que, vous savez, nous avons essayé d'apporter notre touche, surtout révolutionner ce qui est aujourd'hui les photos studio, les photos professionnelles. Surtout dans la commune de Mongafula, ça n'existait déjà pas. Et lorsque nous sommes venus avec cette initiative, aujourd'hui nous avons des amis qui ont aussi emboîté les pas, qui se sont aussi lancés dans ça. Et je pourrais aujourd'hui dire, depuis 2017-18, j'étais parmi les premières personnes à initier de telles initiatives. Donc aujourd'hui, je pourrais dire l'apport que la commune de Mongafula a eu pour la première fois une agence de communication visuelle qui pouvait aussi faire des photos, des belles photos professionnelles. Voilà, c'est ça déjà l'apport côté Mongafula, ou soit dans le district de Lukunga. Bon, je pense de Mongafula d'abord parce qu'on a essayé d'étendre cela dans d'autres communes. Mais on a commencé ici à Mongafula, qui est notre QG. Là, nous sommes en train de passer en ce moment. C'est déjà ça notre apport qu'on a apporté. Ok, mais c'est Inganga venait déjà comme ça de répondre aux préoccupations de notre journaliste ici à Juste 4 Télévision, plus particulièrement ici là où nous nous tenons pour célébrer les 5 ans d'existence de JC 4 Service Agency. Alors, il a dit ceci, la commune de Mongafula a bénéficié premièrement d'avoir une agence spéciale dans son sein. C'est l'un aussi des enfants de Mongafula qui a créé cette initiative ici. L'agence ne va pas s'arrêter ici, ça va s'étendre dans d'autres communes, dans d'autres districts encore, et pourquoi pas dans d'autres provinces. Vu qu'on a commencé avec Kinshasa, bientôt là ce sera Bandundu. À Bandundu, déjà nous avons une agence. Voilà, une révélation encore. Oui. Une révélation encore. Nous en avons 2 ici, voilà. Dans notre quartier général, puis dans la commune de Selembao, à la Cité Verte, nous avons aussi une autre agence. Mais à la commune de Selembao, vous n'avez pas précisé les adresses, vu qu'ici nous en connaissons déjà. Nous sommes dans les quartiers Cité Verte, à Resnel, au 5e rue. Voilà, c'est là où se trouve notre deuxième agence. Voilà, vous pouvez aussi donner comme ça l'adresse de là où nous nous trouvons pour faciliter la tâche à ceux de Mongafula qui vous regardent en ce moment mais ne connaissent pas les lieux. Ici à Mongafula, nous sommes au quartier Mamaemo, sur l'avenue Binza numéro 28, Arrêt Terrasse. C'est une référence que tout le monde connaît, Arrêt Terrasse, avenue Binza numéro 28, quartier Mamaemo, tout près de la maison communale de Mongafula. Voilà, vous qui venez de Selembao, vous qui venez de Rond-Point-Ngaba, vous qui venez de Matete, sachez que non, vous prenez les bus qui partent vers Comines, Upen, Matadegeba, Cité Verte. Dites à votre receveur, laissez-moi juste sur Arrêt Terrasse, demandez avenue Binza numéro 28, vous ne serez pas déçus. Alors, monsieur Jean Ngoyi, alors, vu qu'aujourd'hui c'est les 5 ans, quelques conseils à notre DG. Oui, à mon très cher DG, comme conseil, c'est que je vais lui demander d'encadrer la jeunesse dans ces domaines ici et de ne pas baisser les bras, de encore multiplier beaucoup de travail pour améliorer la qualité de ce qu'il fait. C'est déjà un bon travail qu'il fournit. Dans ça, moi, je l'encourage. Merci. Merci. Voilà. Le DG, vous venez comme ça d'écouter un de vous qui venait de vous encourager. Donc, il vous dit de continuer sur ce que vous avez commencé depuis 2018. Aujourd'hui, 5 ans, ce n'est pas une mince affaire. On a vu des chaînes naître, mais après 2 ans, voire 6 mois, les chaînes ne fonctionnent plus. Alors, vu qu'aujourd'hui, vous venez de totaliser les 5 ans, alors ces 5 ans-là ne doivent pas être en vain. Donc, on doit voir les œuvres continuer, s'éteindre dans notre province. Comme vous venez de dire que non, c'est déjà dans les Bandundu, dans les grands Bandundu, dans la ville de Kikwit, dans la ville
plus précisément dans la ville de Kikwit. Donc cela veut dire que non, vous envisagez aussi d'autres provinces. Absolument. Et alors, comme ça, je m'en vais aussi directement pour appeler l'un de nous encore, messieurs Exaucé Walomboa, tonton formidable, lui aussi qui va faire son entrée ici pour parler et poser quelques questions à notre très cher DG. En attendant que messieurs Exaucé Walomboa fasse son entrée, je vous prie juste de nous accorder quelques petites minutes à notre DG pour qu'il puisse prendre ne fût-ce qu'un petit dos. Question. Ouais, les impressions sont déjà le meilleur. Tu sais d'ailleurs que je suis vraiment flatté parce que je fais partie aussi de journaliste de l'agence. Donc ça fait déjà du bien parce que ça s'arrose. Tu sais, 5 ans, ça s'est fait. Hein, c'est parce que c'est pas la moindre. Donc je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux parce que je suis là il y a déjà un bon moment. Mais on est trop à l'aise avec les DG. Bien sûr qu'on est tous de jeunes. Mais vraiment, ça va. Ça promet. C'est pour ça. Donc je ne sais pas si vous pouvez... Hein? Je ne sais pas, comprenez, parce que ça me fait déjà du bien. Voilà, monsieur Exaucé Walomboa, tonton formidable, comme il aime bien qu'on l'appelle. Alors, monsieur Exaucé Walomboa, vous avez qu'une minute. S'il vous plaît, n'exagérez pas. 1 minute, mais 2 petites questions. 2 petites questions. Le micro est à vous. Merci beaucoup, très cher confrère journaliste. Je suis Mickey Mo. En fait, j'avais pas trop de questions, j'avais aussi que 2 questions pour mon très cher DG. Mon très cher DG, ma première question était celle-ci. On vient d'attendre que vous avez encore l'agence vers Kikwiti et ici c'est 2. Vous voir comme ça, vous êtes encore trop jeune, je ne sais pas. Ma question vraiment, c'est d'abord qui est derrière toi, qui vous finance? Et si je peux directement renchérir, et la seconde est que... S'il vous plaît, on avait dit une question, il répond et puis vous reposez. S'il vous plaît, cher confrère, laissez-moi poser directement comme ça. La deuxième est que j'aimerais un peu savoir si vous avez aussi l'ambition d'encadrer des jeunes pour qu'ils puissent devenir comme vous, parce que c'est une initiative de très 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 bien. C'est vraiment une initiative à applaudir. Alors, je ne sais pas si vous avez aussi des ambitions en jeu d'encadrer des jeunes pour qu'ils deviennent aussi autonomes comme vous. C'était mes 2 petites préoccupations. Voilà, monsieur Exaucé Walomboa, venez de vous poser des questions. Des questions aussi très pertinentes que vous pouvez déjà répondre. Ouais, merci beaucoup, monsieur Exaucé, pour vos très belles questions, aussi des questions pertinentes. Déjà, si je disais qu'il n'y a personne derrière moi, là, je vais mentir. D'abord, c'est lui qui est derrière moi, d'abord, c'est le Tout-Puissant, le Créateur. Parce qu'il nous a donné, il nous a ôté de la sagesse, aussi de l'intelligence, aussi les souffles de vie. Donc je dirais c'est le Tout-Puissant, le Père Créateur qui est derrière moi. Et hormis lui, j'avais bien souligné, de chercher comment organiser des sessions, des formations. Nous allons encadrer les jeunes, il y aura des formations en photographie, en prise de vie, en animation culturelle et autres. Voilà, c'est ce que nous sommes en train d'envisager, c'est dans nos projets ou soit dans nos perspectives d'avenir. Nous voulons vraiment encadrer les jeunes pour que nous puissions ensemble soutenir notre chef de l'État qui demande à ce que les jeunes soient des entrepreneurs. Voilà. Ce sont là aussi nos perspectives d'avenir. Ok. Monsieur Jean-Respect Inganga venait de répondre comme ça à toutes les questions possibles que ces journalistes, son équipe avec qui il travaille, quel que ce soit dans la chaîne JC4 Télévision, quel que soit dans JC4 Service Agency, donc il a tout balayé. Toutes les questions possibles, il a répondu. Comme ça, je m'en vais déjà directement pour chiter, mais toutefois, monsieur Exaucé Walomboa, un dernier mot à notre DG. Ouais, vraiment, de sincères félicitations à notre très cher DG. Déjà, nous demandons que le Dieu puisse vous accorder, puisse vous donner encore de la vie pour améliorer encore et donner le meilleur de vous. Parce que ce que nous voulons, c'est le meilleur de nous. Mais j'ai fait un constat, il n'y a pas de femmes. Et si je peux encore poser une petite question, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a que 2 hommes, il n'y a pas de filles? Bon, ne vous en faites pas, nous avons des dames qui se sont esquissées. Déjà dans notre équipe, JC4 TV, nous avons 2 dames, mais apparemment elles se sont esquissées. Et voilà, il y a un peu des raisons personnelles qui ont fait ce qu'elles ne soient pas avec nous aujourd'hui. Mais sinon, nous avons des femmes et nous comptons d'en avoir autant plus.
Donc nous sommes là, on travaille non seulement pour les garçons, les hommes, mais on veut aussi travailler avec les demoiselles, aussi les femmes. Donc nous voulons faire développer notre pays de la sorte. On ne peut pas seulement... Nous, on jauge sur ce qui est la compétence. On essaye de voir sur des personnes compétentes, femmes ou hommes. Voilà, on n'a pas de sexe. Surtout, lorsqu'on est entrepreneur, on ne peut pas avoir des sexes, soit avoir des préjugés sur les femmes, c'est dire qu'on doit seulement travailler avec des hommes. Non, on travaille avec des hommes et des femmes. Voilà. Ok, mesdames et messieurs, comme vous venez de le comprendre, nous sommes à la fin de notre prestigieuse manifestation de la présentation de 5 ans de Jussi 4 Service Agency. Ici, c'était Mongafula. Peut-être l'autre fois sera dans vos communes, dans vos quartiers, dans vos maisons pour célébrer les Jussi 4 Agency. Quant à moi, je vous dis merci. Merci. Bonne fête à nous tous. Merci.